Michael, on va partir avec Lise dans 3 endroits différents de France. Lise, c'est toujours tous les jours un thème, 3 propositions. Aujourd'hui, on se prend pour des chevaliers en allant visiter 3 châteaux. On commence par le château, je vous laisse prononcer comme ça. Haut-Königsbourg en Alsace. Merci beaucoup. Il n'y a pas trop de haut là, Eva. Si, il y en a 2. Il se dresse sur la commune d'Orschwiller dans le département du Bas-Rhin. C'est un ancien château fort du XIIe siècle, profondément remanié au XVe. Au XIXe siècle, il fut sous Guillaume II un symbole impérial allemand, d'où son nom Haut-Königsbourg qui se traduit par Haut Château du Roi. Pont-levis, salle d'armes, donjons et canons, il a tout du château fort moyenâgeux. Depuis la plateforme d'artillerie, également appelée Grand Bastion, vous avez un panorama unique sur la plaine d'Alsace, les Vosges, la forêt noire et par temps clair, les sommets enneigés des Alpes. C'est un château qui apparaît aussi souvent au cinéma. À la fin des années 30, Jean Renoir le choisit comme décor pour son film La Grande Illusion. En 1956, Jacques Becker y tourne les aventures d'Arsène Lupin. La forteresse alsacienne a également inspiré le célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki lors d'un repérage en Alsace. On retrouve cette atmosphère silencieuse dans son film d'animation Le Château Ambulant. Et oui, on n'aurait pas cru, mais ça vient aussi d'ici. L'entrée au château de Haut-Königsbourg coûte 9 € pour les adultes, c'est 5 € pour les 6-17 ans, 4 € pour les personnes en situation de handicap et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. C'est quand même bien d'être handicapé. Franchement, 4 €, on est bien. Je peux poser une question politiquement. Par contre, si la question est politiquement incorrecte, pourquoi vous payez moins cher ? C'est normal. La vie est dure pour nous, vous savez, au quotidien, nous sommes discriminés. Non, mais en fait, vous savez, on vit dans une société de compensation. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est discriminé, on a un taux de chômage plus important que nos équivalents valides. On est discriminé pour l'accès au logement, à la santé, à la culture, aux médias, aux loisirs, bon bref. Et la réalité, c'est que on va nous mettre des coupes-fils quand vous êtes au cinéma, quand vous faites vos courses. Alors des fois, c'est pour des vraies raisons de santé. Mais par exemple, moi, il n'y a rien qui justifie. Alors, je dis pas ça aux gens qui seront devant moi à la queue, dans une queue de supermarché, mais il n'y a rien qui justifie que moi je fasse pas la queue. Par contre, après, vous allez dans des établissements où il y a des réductions, tout simplement parce que c'est pas parfément accessible. C'est-à-dire que je me souviens, moi, dans le pas forcément tout voir. Si on peut pas tout voir, on fait un tarif. Voilà, je me souviens aux États-Unis, je trouvais ça très juste. Sur un porte-avions, on était donc au rez-de-chaussée du porte-avions, c'était pas accessible, donc on payait 50%. Voilà, ça me choque pas là-dessus. Après, il faut vraiment que ce soit fait de manière juste. De toute façon, tant qu'on sera dans une société où les personnes handicapées sont autant discriminées, il faudra de toute façon à un moment le compenser, et pas uniquement par des aides sociales qui existent, qui sont évidemment trop faibles, mais en essayant de trouver des choses qui adaptent, qui font un peu preuve de bon sens. Mais là, 4 € c'est très bien, j'irai. J'ai même des châteaux gratuits, vous verrez. Mais pour tout le monde. Pour les jeunes et puis on vous verrez. Bon, attendez, même ambiance moyenâgeuse, mais cette fois on part dans l'Oise. Est-ce que j'ai bien dit ? À Pierrefonds. Oui, là ça va. Oui, il y a un i derrière qui vous aide. Voilà. À Pierrefonds, où se trouve un imposant château fort. C'est à la lisière de la forêt de Compiègne, au nord de Paris. Il a été construit à la fin du XIVe siècle par le duc Louis d'Orléans. Le château est démantelé au XVIIe. Il est en ruine lorsque Napoléon III décide d'en confier la reconstruction à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui au XIXe le recrée tel un château du Moyen-Âge avec les tours et pont-levis. Alors pendant l'été, il y a de nombreuses activités pour les enfants, notamment du 1er au 25 août, des ateliers qui vont permettre aux petits à partir de 4 ans de devenir apprentis architectes ou chasseurs de monstres. Dès 7 ans, ils pourront même s'essayer à l'escrime médiévale auprès du maître d'armes du château. Classé monument historique en 1862, le château de Pierrefonds est géré par le Centre des Monuments Nationaux. L'entrée coûte 8 € par adulte, c'est gratuit pour les moins de 26 ans et pour les personnes handicapées ainsi que leur accompagnateur. Voilà. On termine avec le château de Villandry. Oui, c'est le dernier des grands châteaux de la Loire érigé pendant la Renaissance et qui a toujours été habité depuis par Jean le Breton, ministre de François Ier, par le marquis de Castellane, ambassadeur de Louis XV, Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon Ier, et Joaquim Carvalho, c'est un médecin espagnol qui, avec son épouse Anne Coleman, héritière de grands sidérurgistes américains, acquiert et restaure le château au XXe siècle. L'actuel propriétaire, Henri Carvalho, est l'arrière-petit-fils d'Anne et Joachim. C'est resté dans la famille. Oui, c'est resté dans la famille, mais c'est ouvert au public. Et ce qui est marquant à Villandry, ce n'est pas seulement l'élégance sobre du château, ce sont aussi et surtout des jardins incroyables. Un lieu sublimé pendant les événements estivaux, notamment la nuit des 1000 feux qui aura lieu les vendredis 3 et samedi 4 août. Les flammes de 2000 bougies vont créer des jeux d'ombre et de lumière sur les façades du château et sur les motifs géométriques des jardins. 2 nocturnes exceptionnelles à partir de 20h45. L'occasion de parcourir les allées de Villandry de nuit avec un spectacle pyrotechnique vers 23h. Et alors, autre ambiance nocturne, le samedi 25 août pour la 22e édition de la Nuit internationale de la chauve-souris. Ça existe. 200 curieux qui sont attendus pour une soirée insolite plutôt, avec déambulation à la tombée de la nuit sur les traces des grands murins de Villandry. C'est une espèce de chauve-souris. La visite du château et des jardins coûte 11 €. C'est 7 € si vous voulez accéder seulement au jardin. Pour les personnes avec un handicap, l'accès au jardin seul coûte 3,50 €. C'est 7 € pour le château et les jardins.
D'accord, très bien. Alors Lise, je pense que Michael Jérémias connaît l'application que vous nous conseillez aujourd'hui. Oui, je pense. Elle s'appelle J'accède. Alors pour tous ces châteaux, moi j'ai passé des coups de fil, j'ai pris le soin de m'assurer qu'il y avait un possible accès pour les personnes en situation de handicap. Mais plutôt que de faire ça qui est assez fastidieux, vous avez une appli, donc J'accède, qui permet de savoir à quel lieu vous pouvez accéder en fonction de votre mobilité. Ça peut aussi bien être un restaurant qu'un hôtel, un supermarché, une boulangerie ou bien la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la communauté d'utilisateurs qui renseigne toutes ces infos avec des lieux qui sont répertoriés en France et dans le monde.